Pour continuer à financer notre système de retraite, il faudra que les Français travaillent plus longtemps. C'est un système plus juste. 1 euro cotisé vaudra les mêmes droits. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je voudrais bien que tu me dises que je n'ai pas cherché à investir. Mais chaque fois que je venais ici, chaque fois que j'offrais des cadeaux aux villageois, chaque fois que j'organisais de grandes fêtes à l'intention de tout le village, qui m'a jamais dit « n'entre pas chez moi ». Il n'y a plus d'argent dans le pays. Mais oui. Et comme on ne peut plus payer les fonctionnaires qui ont atteint leur limite d'âge, on te met dehors pour prendre en compte les petits-enfants qui finissent leurs écoles. Eh oui, me voilà héritier de cette crise. Mais oui, parce qu'on chasse les fonctionnaires, on les renvoie, on ne peut plus les payer, et ils se retrouvent chez moi, parce que je suis le petit frère, et je dois supporter la crise. Elsa Motte aurait dû construire sa maison avant sa retraite. Adam, à qui oses-tu t'adresser de cette manière? Parce que surtout, nous voyons bien que ce sujet des retraites n'est pas un sujet comme les autres. Bonjour tout le monde, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler justement, comme vous devez l'avoir compris, en regardant cette vidéo d'introduction, des retraites. Des retraites, les gars, des retraites. Vous savez, en Afrique, au Cameroun particulièrement, lorsqu'arrive l'âge de la retraite, c'est alors que la panique générale gagne les camps. On se demande pourquoi est-ce qu'on va à la retraite, c'est une injustice et tout. Vous savez pourquoi c'est arrivé ainsi? Tout simplement parce que aujourd'hui c'est en train de changer, mais à l'époque, lorsque vous alliez en retraite, vous étiez un peu comme un fonctionnaire en début de carrière. Un fonctionnaire en début de carrière est obligé parfois de travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois sans salaire, avant qu'on ne lui verse le rappel. Alors, lorsque un fonctionnaire allait en retraite, il était obligé de subir les caprices de la vie parce que toutes les ressources étaient coupées et il fallait attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour que le gouvernement commence à lui verser sa pension de retraite. Ceci a fait en sorte que la psychose des retraites gagne tous les esprits, à telle enseigne que les gens commencent à avoir vraiment très peur, mais alors vraiment peur d'aller en retraite. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui, la psychose continue, les gens ont de plus en plus peur d'aller en retraite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Cameroun, des personnes qui sont censées être retraitées se retrouvent toujours dans des bureaux en train de travailler à la place de leurs enfants. Malheureusement, dans ce pays, nos parents occupent encore les places que nous devions occuper. Et malheureusement, ce qui risque d'arriver, c'est que nous allons demain discuter les places avec nos enfants. Et peut-être la chaîne ne sera jamais rompue. Comment est-ce que nous pouvons faire pour vivre nos retraites paisiblement ou alors anticiper nos retraites et les prendre plus tôt que ne l'ont prise nos parents? C'est le sujet de cette vidéo. Restez attentifs. Merci de liker et de partager à vos amis. Beaucoup de revendications s'expriment contre des mesures et des réformes faites par votre gouvernement parce qu'elles réduisent les droits sociaux. Des citoyens de plus en plus fragiles économiquement s'inquiètent pour leur avenir et pour celui de leurs proches. De nombreux salariés, même en travaillant à temps plein, ne peuvent plus vivre décemment grâce à leur salaire. De plus en plus de personnes perdent leur logement parce que leur salaire ne suffit plus à payer un loyer et dorment dans la rue, dans leur voiture, parfois avec leurs enfants. Quelques personnes meurent dans la rue aussi. Et oui, en France, on peut mourir dans la rue. Les services publics d'un État protecteur, seul garant des solidarités depuis le Conseil national de la résistance, se retrouvent petit à petit vendus au privé. L'accès à la santé pour tous est devenu un parcours du combattant. Quant au droit de manifester ou de se rassembler en place publique pour exprimer son désarroi, son mécontentement ou sa colère, il n'est plus respecté par le gouvernement et sa police, une police qui réprime d'une façon brutale jamais vue. Il existe encore plusieurs personnalités à des postes très élevés
qui ont dépassé l'âge de la retraite et qui sont restés à ces postes-là. Certaines personnalités, lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite, ils écrivent carrément au chef de l'État et ils demandent une prolongation. Ce qui fait que, il y a quelques mois, je pense, ou un an à peine, il y a un décret qui est sorti où il y a pratiquement une cinquantaine de préfets ou de sous-préfets, quelque chose comme ça, vous pouvez fouiller les informations, dont l'âge de la retraite a été prolongé par le chef de l'État. La panique à la retraite, la grosse panique à la retraite, fait réagir aujourd'hui les fonctionnaires. Ils veulent rester le plus longtemps possible à leur poste. Les amis, pensez-vous que c'est la meilleure attitude face à la panique à la retraite? Moi, je vous conseille une autre attitude. La panique à la retraite, oui, vous pouvez l'avoir si vous voulez, mais la panique à la retraite doit vous pousser à l'action. L'action à laquelle la panique à la retraite doit vous pousser, ce n'est pas nécessairement de vouloir prolonger votre occupation de ce poste-là, qui peut servir, qui peut aussi servir à votre enfant, qui peut servir à vos petits-enfants aujourd'hui, comme c'est le cas de certains, qui sont encore à des postes que pouvaient occuper leurs petits-enfants aujourd'hui. Elle est partout, cette panique à la retraite. Regardez cette vidéo qui a été tournée en France, vous comprendrez que nous ne sommes pas seuls à paniquer par rapport à la retraite. 14e jour de grève en France ce mercredi pour les opposants à la réforme des retraites. La veille, plus de 600 000 personnes ont défilé dans les rues à l'appel des syndicats. Leur objectif, faire pression sur le gouvernement. Alors que la grève se poursuit dans les transports et que le trafic ferroviaire reste fortement perturbé, la SNCF promet de transporter ses passagers. Ah oui, savez-vous comment sont financées les retraites? Généralement, c'est la population active qui finance la population qui n'est plus active. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les jeunes, les personnes qui travaillent aujourd'hui financent la retraite de ceux qui sont allés en retraite hier. Alors qu'est-ce qui se passe? Faisons un calcul simple. Si aujourd'hui, il y a 100 personnes qui travaillent encore et qui cotisent pour les retraites, cet argent-là est utilisé pour financer ceux qui sont déjà en retraite. Lorsque 100 personnes travaillent et que nous n'avons que 30 personnes en retraite, l'équation est simple. Leur financement est aisé. Lorsque 100 personnes travaillent et que nous avons 50, ça commence un peu à être difficile. Lorsque 100 personnes travaillent et que nous avons 80 personnes en retraite, l'équation commence à devenir compliquée. Mais lorsque 100 personnes sont encore en poste et travaillent et que nous avons 150 personnes en retraite, c'est difficile à financer et il faut faire des réformes. Il faut faire des grandes réformes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Les réformes à la retraite envoient les gens dans la rue. Vous avez vu la vidéo tout à l'heure. Les réformes à la retraite font paniquer et envoient les gens dans la rue parce que justement les avantages de la retraite sont en train de diminuer, sinon de s'annuler carrément pour certains. Et plusieurs personnes se voient déjà dans une retraite où ils auront encore plus de problèmes que ceux qui sont en retraite aujourd'hui. Alors ils veulent anticiper, ils sortent dans la rue, ils paniquent, ils sortent dans la rue, ils font des manifestations, ils veulent que le gouvernement fasse quelque chose. Vous savez pourquoi ils s'en prennent au gouvernement? Parce qu'en fait, dans leur tête, il est inscrit que c'est le gouvernement qui doit prendre soin d'eux. Surtout lorsqu'ils sont en retraite, il faudrait que le gouvernement prenne soin d'eux. C'est vrai que nos systèmes sont calqués sur les systèmes français. Et si nous pensons que nous allons échapper à ce genre d'événements, à ce genre de réformes, nous n'allons pas échapper. Le problème, c'est juste une question de temps. Quand est-ce que nous allons arriver à ce niveau-là? Quand est-ce qu'il faudra bien aussi faire des réformes à notre niveau? La question doit se poser et des réflexions doivent commencer à se faire dès aujourd'hui. Parce que de toutes les façons, l'État ne pourra pas infiniment prendre soin des retraités puisque le nombre de personnes actives diminue de manière drastique. Et avec l'évolution de la technologie, les gens vivent de plus en plus longtemps. Ce qui est une bonne chose. Il faudrait juste trouver des formules. Comment est-ce qu'on pourra faire pour continuer à avancer? Et l'une des formules, c'est de travailler dur aujourd'hui pour vous-même, sans compter sur le gouvernement,
pour créer votre propre liberté financière. Créer des systèmes intelligents qui peuvent vous permettre de prendre soin de vous et qui peuvent vous permettre, si vous vous lancez dès aujourd'hui, de prendre votre retraite dans 5 ans et d'en jouir. Mais vous, est-ce que vous savez que vous pouvez changer cette mentalité dans vos têtes? Vous devez travailler dès aujourd'hui pour votre liberté financière. Votre liberté financière, vous pouvez l'acquérir en menant des actions propres à vous, sans attendre que le gouvernement prenne soin de vous. Essayez de prendre soin de vous vous-même. Vous pouvez atteindre cette liberté financière. Aujourd'hui, avec Internet, c'est devenu pas facile, mais possible. Et possible et même facile. Vous voyez, c'est peut-être un jeu de mots, mais c'est un jeu de mots nécessaire. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous montrer un email. Vous voyez la capture de cet email? C'est un revenu passif que j'ai reçu il y a quelques jours. Vous voyez ce qui s'affiche sur cet email? Ce n'est peut-être pas grand, le montant n'est pas élevé, mais c'est pour vous dire que vous pouvez mettre des pièges, des sortes de pièges en ligne, et ces pièges-là peuvent vous rapporter du gibier à la maison de manière automatique. Aujourd'hui, c'est possible grâce à Internet. Vous pouvez le faire que vous soyez en Afrique, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Bref, vous pouvez le faire quel que soit l'endroit où vous êtes. Qu'est-ce que vous attendez, les gars? Formez-vous et faites-le. Si vous voulez comprendre comment est-ce que moi je le fais, je vous invite à vous inscrire à djilami.com et à prendre la formation Devenir freelance dès aujourd'hui. Devenir freelance dès aujourd'hui, on va vous apprendre tous les mécanismes que j'ai utilisés en 2019 et qui m'ont permis de générer des revenus automatiques. Pendant cette année, j'ai pratiquement pu avoir le même salaire annuel que j'avais lorsque je travaillais et je me réveillais chaque matin pour aller au boulot et que je rentrais chaque soir épuisé, fatigué. J'ai travaillé quelques week-ends et j'ai eu pratiquement le même salaire. Vous aussi, vous êtes en mesure de le faire. Arrêtez de paniquer à la retraite. Essayez de construire votre liberté financière d'aujourd'hui. Toi, moi et tous ceux qui suivent cette vidéo, nous pouvons prendre notre retraite dans 5 ans. Il faut juste faire un dispositif, il faut juste bien s'organiser, voir comment avancer et surtout utiliser cette énergie interne et cette petite voix que nous avons en nous qui nous répète chaque jour, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. À vous, je vous dis aujourd'hui, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous pouvez construire votre retraite dès aujourd'hui en créant des systèmes automatiques qui travaillent pour vous. Lorsque vous dormez, vous pouvez également gagner de l'argent. Si vous avez un commerce, vous pouvez également construire votre liberté financière. Vous pouvez construire un système automatique qui travaille pour vous. Trouvez des distributeurs, trouvez des fabricants, boostez vos... Créez quelque chose de fou, soyez exceptionnel. Ne vous limitez surtout pas par vos blocages que vous avez dans la tête. Non, c'est trop compliqué, non, je ne peux pas y arriver. Vous pouvez y arriver si vous vous lancez. Lancez-vous simplement. Et vous, qu'est-ce que vous avez à perdre? Lancez-vous, n'investissez pas beaucoup. Commencez petit, mais rêvez grand, les amis. C'est le message que je vous passe aujourd'hui. Commencez petit et rêvez grand. Et je vous l'assure, vous pouvez construire votre liberté financière dès aujourd'hui. Les gars, je vous en prie, tenons-nous un peu loin de la panique à la retraite. Cette panique à la retraite qui cause et qui a causé, cause et causera encore beaucoup de dégâts dans les vies de nous qui avons été éduqués avec le système école, boulot, mariage, enfants, retraite et puis pension-retraite. Nous pouvons inverser le système, les gars. Bonjour, beaucoup de courage à vous. Power à vous, les gars. Bye.